Alors, on a avec nous l'hypnologue Luc Desloges. Bonjour, Luc. Bonjour. C'est pas si simple que ça. Hein? C'est pas par un petit claquage de doigts qu'on peut revenir comme ça en arrière. Mais il y a des expériences qui sont tentées. Alors, c'est un peu ça aujourd'hui que tu nous parles. Exactement. De régression. Oui, Hein? la régression peut se faire sous hypnose parce qu'on peut reculer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut rétrograder dans le temps, parvenir à revivre des événements qu'on a vécus, heureux ou malheureux. On peut régresser finalement au niveau de l'adolescence et même au niveau de l'enfance aussi. OK. C'est quoi le but d'une régression? Pourquoi est-ce qu'une personne chercherait à reculer dans le temps, par exemple? Disons une personne qui a subi un traumatisme et que c'est enfoui dans son inconscient. Il y arrive finalement une difficulté qu'elle ne peut pas surmonter. Eh bien, l'hypnose peut être utilisée pour régresser avec cette personne-là pour trouver exactement d'où provient le traumatisme. Et tout ça, ça se fait sous hypnose profonde. La personne, au moment où ça se passe, elle n'est pas consciente. Hein? C'est bien ça? Exactement, parce qu'une véritable régression se fait sous hypnose profonde. Il est évident qu'on peut se rappeler de certains détails à l'état d'éveil, c'est-à-dire consciemment de certaines choses qui s'est produites dans le passé. Mais lorsqu'on recule si loin dans l'adolescence ou même au niveau de l'enfance, c'est qu'il faut être vraiment branché sur son inconscient. Et comment est-ce qu'on procède, là? Bon, moi, je me présente chez vous, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il peut y avoir eu un problème dans mon enfance. Comment vous déterminez là, jusqu'où vous reculez dans la thérapie? Bon, il y a des gens qui veulent simplement vivre l'expérience de reculer dans le temps, c'est-à-dire soit dans sa vie présente. Et il y a d'autres personnes qui cherchent la solution à leurs problèmes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans l'adolescence ou dans l'enfance. Alors, il faut vraiment se situer là. Dans quel but qu'on fait cette forme de régression dans le temps? Et à partir de là aussi, il faut que la personne n'ait pas de peur, de crainte de l'expérience qui va suivre, parce que tout peut ressortir lors d'une régression. Comme je vous le mentionnais, les bons ou les mauvais moments qu'on a vécus vont ressortir. On peut faire revivre le passé de l'individu, comme on peut aussi faire raconter les événements du passé. La personne qui est en hypnose profonde, là, est-ce qu'elle s'entend raconter ces choses-là? Non, sous hypnose profonde, le sujet ne s'entend pas du tout, est complètement inconscient. On enregistre toujours l'expérience sur cassette. On prend également des notes pour bien se situer dans l'expérience, pour ne pas rien oublier comme information qu'on retire de l'expérience. On fait écouter la personne aussi, c'est-à-dire après l'expérience, on fait écouter la cassette, là, mais pendant l'expérience, le sujet est vraiment entré en lui-même et son inconscient devient actif en quelque sorte. Parce que là, c'est après l'expérience que la thérapie commence, là, parce que dans le fond, qu'est-ce que vous faites quand vous découvrez des choses comme par exemple des abus sexuels dont la personne ne se souviendrait pas? Comment vous faites pour faire accepter ça à la personne? Il est évident que dans ce type de forme de régression d'âge, si on s'aperçoit qu'une personne a été victime, par exemple, d'agression sexuelle, c'est évident que ça va beaucoup plus loin là, qu'une simple expérience. À ce moment-là, ça va demander l'aide et l'assistance de d'autres spécialistes. Nous, en tant qu'hypnologues, on intervient jusqu'à un certain point, mais il y a certains types de problèmes qu'on fait appel aussi aux gens qui s'occupent davantage de la psychologie. Là, on parle donc, la régression se fait sur notre vie présente. Moi, donc, supposons que je vais en hypnose profonde. Donc, je régresse dans ma vie présente. On va même jusqu'à l'état de fœtus, hein? C'est ce que tu me disais, qu'on peut régresser aussi loin que ça. Et on peut aussi régresser dans des vies antérieures. Donc, il y aurait deux croyances. Si vous croyez réellement que les vies antérieures existent, donc, c'est... dans l'hypnose profonde, on peut aller fouiller dans ces vies-là. Sinon, ça pourrait être quoi? Est-ce que, parce que le cerveau, on a des images. C'est à peine la pointe de l'iceberg. Ouais, c'est ça qu'on connaît. Toutes les capacités, les possibilités du cerveau, on ne connaît pas. C'est à peine si on connaît ce qu'il peut y avoir. Est-ce que ça peut être simplement un effet créé par le cerveau d'aller dans des vies, de supposer des vies antérieures? Ou, Il existe, vous savez, plusieurs hypothèses, plusieurs philosophies au niveau des vies antérieures. Il y en a une façon de voir la chose, c'est une espèce d'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est aussi vrai que l'énergie et les atomes, et cette forme d'inconscient collectif
contiendrait toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que chaque vie de personnes qui ont déjà vécu ne se perd pas. Ce serait comme dans l'univers, dans le cosmos. Alors, lorsque le sujet sous hypnose recule à un point qui arrive l'adolescence et l'enfance, et ensuite la naissance, et même la période intra-utérine, et aussi avant cette période-là, avant même la conception, il reprend une identité. Maintenant, cette identité-là ne veut pas dire nécessairement que c'était la sienne autrefois. Donc, vous voulez dire que moi, par exemple, si je mourais, bon, j'ai une énergie qui reste quelque part et une personne sous hypnose peut très bien revivre la vie que je vis actuellement. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Et tout ce que la personne raconte est aussi prouvable, c'est-à-dire toutes les informations qu'on retire de l'expérience. Si ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait quelques années ou disons une cinquantaine d'années, ou même plus, c'est qu'on peut faire des recherches et vraiment vérifier. Et ce que la personne raconte sous hypnose, eh bien, cette identité-là qu'elle raconte, elle a déjà existé. Donc, elle dit des noms, elle dit des choses précises. Elle dit des noms précises. On peut nommer aussi l'endroit, la place exacte. Et s'il y a une petite église, est-ce qu'il y a un presbytère? On peut consulter à ce moment-là en faisant des recherches et vraiment prouver ce qu'elle raconte est vrai. Là où on n'a pas la preuve, c'était que la vie de la personne qu'elle a vécue autrefois. OK, donc on n'est pas sûr que la vie que cette personne-là se souvient dans sa régression, ce soit une de ses anciennes vies. Oui, c'est-à-dire, donc, c'est ça, oui. Que ce soit une vie que cet homme-là a vécue, mais de toute façon, les références et les données qui sont transmises à ce moment-là sont vérifiables. Sont vérifiables. Mais c'est quoi est-ce que c'est important pour une personne? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose de revivre une vie là, de quelqu'un d'autre que la sienne? À part que de ça sert curiosité, à quoi, il y a des gens qui sont curieux et il y en a d'autres aussi qui croient trouver une solution dans leur vie antérieure. Alors, même si ce n'est pas nécessairement leur vraie vie, ils vont retrouver une explication dans une vie antérieure. Et s'ils en retrouvent une explication par rapport au problème actuel de leur vie, eh bien, que ça soit symbolique, ça va permettre de rentrer en phase de rémission et de retrouver une certaine forme de guérison dans certains cas. Certains se retrouvent soulagés de différents problèmes. Mais il est important de vivre sa propre vie, là, de ne pas rester accroché, si on veut, sur les expériences de vie antérieure. Mais ça peut rechercher ou trouver une explication actuelle. Ben, c'est très Alors, intéressant. si on est intéressé, Luc, à faire ce genre de démarche-là, qu'on veut te rejoindre, est-ce que le numéro de téléphone, ce serait quoi pour communiquer avec toi? Oui, vous pouvez me rejoindre à Granby et le code régional est 514-378-9642. Alors, 378-9642. Et c'est toute une expérience, la régression sous hypnose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, Sylvie.